Bienvenue sur la chaîne Nutrithérapie et aujourd'hui particulièrement pour utiliser des légumes anciens comme les panais et les topinambours, nous allons effectuer ensemble une recette savoureuse, moelleuse, une crème de panais avec son gâteau de topinambour qui sera accompagné avec des châtaignes. Alors pour cette recette j'ai besoin de panais, de pommes de terre, de topinambour, nous avons les châtaignes, nous allons faire des petites tuiles de parmesan et vous verrez que c'est une idée croustillante. Nous allons utiliser des oignons, de l'ail et pour finaliser et mettre en préparation couleur notre assiette, nous avons des pousses de betterave, très jolies, vous voyez des filaments extraordinaires, chargés de vitamines et de couleurs, des tomates cerises et des petites fleurs comestibles de couleurs extraordinaires aussi. Nous allons commencer. Alors, pour démarrer, toujours la vapeur. Est-ce qu'on peut dire qu'on démarre à pleine vapeur? Ce serait le cas. Donc, alors on va mettre donc les panais à l'intérieur, la pomme de terre comme ceci, et nous allons rajouter nos topinambours. Nous nous occupons plus de cette cuisson. Ce qui est intéressant, c'est que ça va cuire rapidement. Chef, j'ai une question concernant la cuisson des légumes. Pourquoi la vapeur et non pas dans l'eau comme il se fait généralement pour toutes les soupes? Tout simplement, la réponse est dans la question. Nous cuisinons à toute vapeur. On accélère le processus de cuisson. Donc déjà, on a un gain de temps. Mais ce qui est encore plus essentiel, c'est que les nutriments et les vitamines vont être conservés dans ce type de cuisson. Et ce qui nous permet d'avoir quelque chose vraiment d'extraordinaire au point de vue nutritionnel. Et quant au point de vue de dégustation, donc au niveau gustatif, il va y avoir une accélération lorsque nous allons mettre l'émulsion en route, une homogénéité qui va se déclencher et nous verrons que cette homogénéité-là va amener beaucoup plus de saveur et de texture en bouche. Là, ici, nous avons une petite casserole. On met à l'intérieur l'huile. Et on va commencer à faire rissoler nos oignons légèrement et ajouter une gousse d'ail. Et l'ail qui est ici, nous le mettons aussi dans la cuisson. Alors l'ail est haché comme ceci. Nous allons le mettre dans notre casserole avec l'oignon. Et on ne s'en occupe plus. Il y a l'huile d'olive. On attend que la cuisson arrive et maintenant nous allons passer à la préparation de nos tuiles de parmesan. Alors pour les tuiles de parmesan, n'utilisez uniquement que du parmesan frais pour la bonne et simple raison que vous avez toutes les graisses à l'intérieur. Si votre parmesan a été précoupé et vendu sous cellophane, vous n'obtiendrez pas le résultat escompté, c'est-à-dire que nous allons avoir des tuiles qui ne pourront pas se former car il sera trop sec. Voilà pourquoi la petite astuce, elle réside là, la qualité du produit, la fraîcheur du produit. Alors, une fois que vous avez votre petit bloc de parmesan comme ceci, vous prenez votre mandoline et vous allez gratter sur votre mandoline pour obtenir quelque chose de râpé. Vous allez râper, donc j'accélère mon geste sans me couper. Quand vous arrivez à la moitié, vous tournez votre parmesan, on va dire parmesan de sécurité. On fait attention. Voilà. Le parmesan est râpé et nous allons donc former nos tuiles sur la plaque de cuisson, comme je vais vous montrer, et nous allons les mettre tout de suite en cuisson. Alors, pour les tuiles de parmesan, vous utilisez une plaque de cuisson avec un morceau de papier cuisson, un cile-pâte pour ceux qui en ont, on peut le faire aussi en cile-pâte. Le parmesan, vous allez le mettre dans un petit cercle et la cuisson va étaler le parmesan avec la chaleur bien sûr. Une fois que le parmesan est étalé, si vous le mettez trop près les uns des autres, bien vous allez complètement toucher la tuile qui est à côté et là c'est le cas de le dire, vous avez une tuile. Voilà, nous mettons notre petit parmesan comme ceci. Voilà, voilà, les filaments et de fil en aiguille nous avançons. Voilà, nos parmesans ils sont là et on va mettre nos tuiles. On peut rajouter sur ces tuiles de parmesan
des petites épices, etc. Mais là, on va essayer de les garder blancs, naturels. On aurait pu mettre du paprika, on aurait pu mettre du curry, on aurait pu mettre des graines de cumin, etc. Vous pouvez le faire à la maison, c'est une idée. Moi, j'ai préféré garder le topinambour avec le côté suave et le côté naturel et le côté croustillant qui va venir compléter cette recette. Et là, maintenant, j'enfourne le four 180 degrés. Hop, on y va et on s'occupe plus. On regarde uniquement et la coloration, une fois qu'elle est atteinte, alors à ce moment-là, nous retirons notre plaque et nous laissons refroidir. Et c'est le froid qui va permettre à la tuile de se constituer, de devenir rigide et croquante. Nous allons passer maintenant à la continuité de notre recette et regardons un petit peu dans notre cuisson à toute vapeur ce qui se passe. Le pané a avancé en cuisson. Voilà. Nous le détaillons sur notre planche de travail. Ça fume bien et ça sent bon. Alors le pané, il a une petite odeur de céleri pour ceux qui... Et l'intérêt d'utiliser donc le pané sont des légumes anciens, mais aussi qui vont amener beaucoup d'éléments, beaucoup de suavité à notre préparation. Nous allons ajouter donc une pomme de terre à l'intérieur qui va servir à épaissir notre velouté. Nous récupérons les topinambours qui sont cuits, comme ceci. Donc là, vous les détaillez et vous voyez bien que l'avantage de la cuisson à la vapeur, c'est que ça a avancé la cuisson. Nous allons beaucoup plus rapidement arriver à notre produit final. Nous allons rajouter non plus de l'eau, mais le lait à l'intérieur de notre préparation. Alors, il vaut mieux remuer, secouer comme ça, parce que souvent la pulpe est au fond. Vous pouvez obtenir ce lait d'amande en le réalisant vous-même. Alors, comment on réalise un lait d'amande? Vous prenez des amandes blanches, sans la peau, vous les hachez au robot, vous mettez à l'intérieur de l'eau et vous laissez décanter environ une bonne heure. Et ensuite, vous passez, vous filtrez et vous obtenez le lait d'amande. Donc moi, effectivement, je ne vous ai pas préparé j'ai pas fait cette préparation pour aller beaucoup plus vite, mais vous pouvez le faire. Voilà, donc ça c'est intéressant de le noter. Donc je vais mettre en ébullition ma préparation qui va continuer et là je vais rajouter mon assaisonnement. Alors mon assaisonnement, le tour de moulin à poivre, très important, le sel, voilà, quantité de sel, et donc on ne s'occupe plus de cette soupe. Pour notre gâteau de topinambour, nous avons besoin d'un saladier et d'un presse purée. À l'intérieur, nous allons mettre la pomme de terre, l'ail qui a été cuite à la vapeur et nous allons écraser comme ceci la pomme de terre de manière à obtenir une purée, une pomme de terre écrasée dans laquelle nous allons mettre l'huile pour amener de la souplesse, le fameux tour de poivre avec ce petit bruit si caractéristique, le sel, on va casser un œuf comme ceci, on mélange et on obtient un écrasé avec un œuf dans lequel nous allons rajouter un émincé de châtaigne. On ne va pas tout utiliser car les châtaignes qui vont rester vont venir accompagner notre velouté au dressage et on aura un petit côté de châtaigne entière qui va nous permettre d'avoir de la mâche en bouche et c'est aussi important. Alors nos châtaignes, on les émince. Vous voyez, vous utilisez des morceaux un petit peu de ce calibre-là. Hein. Voilà, là vous les mettez dans votre bol. Une fois que vous avez obtenu cette préparation, vous mélangez intimement. Et là, nous allons faire le montage de notre gâteau. Pour cela, notre préparation est prête. Les petits moules, vous mettez un petit peu d'huile à l'intérieur. Voilà, avec le doigt, vous passez l'huile complètement sur les parois internes, intérieures, au fond, bien au fond. Je les mets de côté et là, je vais vous montrer la découpe. Je vais prendre
les topinambours qui sont ici et nous allons procéder à notre montage. J'émince mon topinambour comme ceci. Je tapisse comme ceci le fond de mon moule. J'en mets un au fond et sur les côtés. Donc il m'en faut encore une petite là dans l'angle. Ensuite, vous prenez une bonne cuillère que vous mettez à l'intérieur et nous allons continuer pour le dressage. Les tuiles sont vraiment colorées, elles ont une belle forme et nous allons les mettre à refroidir sur notre plan de travail. On va pouvoir passer à l'autre étape. On enfourne nos petites préparations et on les laisse 160 degrés, 25 minutes. Maintenant, notre velouté, il a besoin d'être mixé. Alors avant de servir notre velouté, nous rajoutons le tour de moulin à poivre et le sel. Et c'est à ce moment-là que nous ajoutons la cardamome, car l'épice a besoin, pour exprimer toutes ses saveurs, d'être ajoutée en fin de préparation. Elle ne cuit pas et elle est beaucoup plus puissante au niveau des arômes. Notre gâteau est en train de finir de cuire. Nos tuiles sont prêtes. Nous allons pouvoir passer au dressage. Alors, pour le dressage de l'assiette, vous avez donc le velouté, le gâteau que nous allons sortir qui est ici. Voilà. Donc, nous démoulons notre gâteau au milieu de notre assiette, comme ceci. Vous voyez, un petit peu d'huile d'olive pour la brillance et l'onctuosité. Autour de cette assiette, vous mettez votre velouté abondamment servi, crémeux sans ajout de gras excessif. Ça aussi, c'est une recette healthy food. La santé dans l'action. Voilà. Ensuite, nos châtaignes, comme ceci sur le côté. Comme ça, elles apparaissent. Vous avez quand même... c'est très important d'avoir un visuel. Là, vous allez avoir... Ça, c'est mon côté un petit peu fleur-fleur. Vous voyez, nous sommes dans des tons avec le blanc. C'est magnifique, ça sort bien. Là, nous amenons les vitamines. Et n'oublions pas que nous mangeons toujours avec les yeux. C'est très important. Voilà. Il faut essayer d'avoir quelque chose de coloré. Nos tuiles de parmesan qui viennent sur l'assiette comme ceci. Et alors, nos petites tomates crues sont intéressantes parce que vous allez avoir à la fois du chaud, du croustillant, du moelleux et du fondant. Vous avez les textures qui sont ici. Et là, vos tomates, vous les disposez comme ceci. Et là, vous avez une assiette. Bon appétit! Belle assiette comme ceci, voilà, bon appétit avec un velouté, deux panais, deux topinambours et un gâteau. Bon appétit à tous. Alors voilà notre assiette gourmande veloutée de panais et son gâteau de topinambour aux châtaignes avec les ingrédients de la recette qui sont ici. Si vous avez aimé, vous likez. Vous n'oubliez pas de partager et surtout abonnez-vous car vous serez les premiers tenus au courant de nos futures recettes. À vos casseroles!